Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me retrouve une nouvelle fois encore dans les locaux de Don't Panic Games pour vous parler, une nouvelle fois encore, avec une autre personne cette fois-ci, avec des lunettes, de la nouvelle licence qui sort chez eux très bientôt. Et on me dit à travers la caméra, je n'ai pas le droit de citer, sinon on va brûler ma famille. Cowboy Bebop, Space Serenade, et je suis accompagné de, j'oublie tout le temps les prénoms donc c'est très normal, Florian. De Florian. Absolument, qui va me présenter du coup ce jeu de Florian Siriex, c'est ça? Florian L'illustrateur, pardon. Et Johan Benvenuto. Alors moi je connais un tout petit peu Cowboy Bebop parce que je sais que c'est un anime des années 90 à peu près, et c'est tout. Voilà, donc pas plus de choses là-dessus. Alors dis-nous tout, qu'est-ce que c'est? Ça se joue de combien à combien? Ça sort quand, si tu peux nous dire? Et j'ai encore une personne derrière qui me dit non, attention. Mais voilà, donne-nous toutes les infos parce que je vois des figurines hyper bien peintes, etc. Et ça me donne envie. On va détailler ça. Donc c'est pour 1 à 4 joueurs. Oui. Pour des durées de partie d'environ entre 30 minutes et 60 minutes. Ça va dépendre du nombre de joueurs et de l'expérience évidemment. Et c'est noté 14 ans et plus. Ça c'est plutôt à cause de la licence et de la difficulté du jeu. C'est plutôt pour joueurs. Ok. Voilà, ça sort février 2020. Pas plus de précision, à 14h30 on va dire. Ah oui quand même. Voilà. Tu as les secondes? 32. 32. Oh là, tu es pointilleux, dis donc. Alors, tu m'as dit c'est un deck building, c'est ça? On rappelle, hein, pour ceux qui ne connaîtraient vraiment pas le deck building, on a un paquet de cartes qui est un starter et on essaye d'optimiser ensuite son paquet pour arriver à des mains hyper pharaoniques et faire des combos. C'est tout à fait ça. Donc on incarne les 4 mercenaires, les 4 chasseurs de primes de Cowboy Bebop qui vont lutter contre des méchants, voilà, ils sont là. Et chaque personnage, un par joueur, vient avec effectivement son propre deck de cartes. D'accord. J'en échappe une qui est ici. C'est pas grave. Voilà. Et donc il est maigre ce deck, et comme tu l'as dit, on va venir l'agrémenter de nouvelles cartes qu'on va acheter avec une des monnaies du jeu. D'accord. Pour améliorer sa pioche et essayer de faire des super combos. C'est ça l'idée, c'est de faire des super combos. D'accord. Alors là, je vois qu'il y a, c'est illustré. On a le deck bleu, c'est uniquement pour Spike. Est-ce que le deck pour Faye sera jaune avec ses exactement, têtes, etc. On le voit ici d'ailleurs. Okay. Ah bah oui, alors ils ont des cartes en commun, comme dans tout deck building, parce qu'on commence avec des cartes pas terribles. D'accord. Ça, elles sont en commun. Et puis ils ont quand même chacun certaines cartes qui leur sont dédiées avec des illustrations spécifiques. D'accord. Alors sur une carte, c'est composé de quoi? On peut acheter avec, comme sur Legendary, je sais qu'eux, ils sont toujours avec le système de points ou de recrutement ou de fight. Ça, c'est la base, effectivement, c'est ce deck building. Donc on va mélanger ces cartes, on en pioche 5, et on va utiliser les ressources des cartes. Donc on a les Wulong, qui est la monnaie de l'univers de Cowboy Bebop, qui va nous permettre d'acheter les cartes du marché ici, donc leur coût il est là. D'accord. Donc si j'ai assez, je peux me dire, bah voilà, je vais me rajouter ça dans ma pioche, je mets dans la défausse, je l'aurai pour plus tard. Ok. Donc ça, c'est une première chose. Après, on a plusieurs autres ressources. On va avoir de quoi taper les méchants, de quoi les vaincre. Donc ça va être cette ressource-là. Ok, le petit fight qu'on peut retrouver aussi. Le petit fight, c'est du dégât physique. Mais il y a une autre manière de vaincre un méchant, c'est aussi d'investiguer, d'enquêter sur ses méfaits, ses plans. Et donc c'est cette ressource-là, voilà, qui est une ressource d'enquête, petite bulle. Donc on choisit ce qu'on fait en fonction des cartes qu'on a dans la main. Est-ce qu'on va entamer la résistance des méchants? D'accord, c'est le petit rond rouge. Voilà, on y reviendra, c'est les planètes effectivement. Ou est-ce qu'on va plutôt aller enquêter sur ce méchant-là? Ok, donc chaque joueur autour de la table, pour résumer, récupère un héros. On récupère son paquet de cartes. C'est ça. Et à son tour de jeu, on pioche 5 cartes et ensuite on voit ce qu'on peut faire avec ces cartes. Exactement. On peut, j'imagine, recruter. Et si on veut se déplacer, comment ça se passe? Alors, il y a des points de déplacement? On a une dernière ressource, c'est ce qui fait la particularité du jeu par rapport à d'autres deck building, c'est qu'il y a un aspect plateau. Les méchants, ils sont sur des planètes. Nous, on commence dans un vaisseau spatial. Et on va avoir pour ça une ressource qui est le carburant ici. D'accord, qui est affilié à ça. Voilà, on va la stocker en fait. À chaque fois qu'il y a une icône de carburant, je ne me pose pas de questions, je prends. On prend toujours comme ça la jauge. D'accord. Et bien ce carburant va me permettre deux choses. D'une part, de me déplacer de planète en planète. D'accord. Tout le monde commence ici, sur le Bebop. On commence tous au Bebop. D'accord. Et on va essayer d'aller sur les planètes. Donc on voit ici une petite jauge, c'est combien ça me coûte d'y aller. D'accord. Donc il faut que je puisse y aller. Si je veux taper ce méchant-là, il faut que je puisse prétendre à un carburant. Ça tombe bien, j'en ai plein. Ok. Ça, c'est une première chose. Le carburant, il sert aussi à autre chose, c'est une des particularités du jeu aussi, c'est à agrémenter notre main de nouvelles actions qui dépendent des capacités spéciales de mon personnage. Donc, petit exemple ici, on voit que Spike, il a 2 possibilités, toujours un coup en essence. Je peux ici, par exemple, dépiocher. Ça mais ça se dit, dépiocher, ça se dit surtout à 19h30, voilà, ça se dit. Dépioter éventuellement. Je peux dépenser du carburant ici pour activer cet effet-là ou cet effet-là. C'est de la pioche de cartes, évidemment, on vous laisse voir à la maison. Pour accélérer un peu sa main, etc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'on a aussi
les dessins des autres personnages sur notre Ah oui, plateau. les compères. Bah oui, parce que bon, alors on est là pour la chasse à la prime individuelle, mais on est quand même une équipe de gentils. Ah oui, On va c'est pas du se- collaboratif finalement. Alors, il y a C'est une pas du partie coop. collaborative. Ouais. C'est-à-dire que si je suis au même endroit qu'un des autres personnages, je vais pouvoir utiliser sa capacité de base également. D'accord. Donc c'est un deck building, mais je suis pas limité par ce que j'ai dans la main. C'est à moi de faire plein de petites choses en fonction de mon carburant. Oui, parce que c'est de vrai mes que c'est pas déplacements. commun, à part Clank qui avait aussi l'aspect plateau. C'est vrai que c'est le deuxième truc, en tout cas moi, que je vois qui propose C'est- un plateau sur l'aspect des C'est cartes. ce qui nous a plu effectivement dans le jeu, d'autant que tout ça, c'est libre en termes d'ordre. Je peux jouer des cartes, dépenser du carburant, moins D'accord. 2, je retiens un, etc. Ok, donc on fait n'importe quelle action dans l'ordre qu'on Tout à souhaite, etc. Donc on peut aller là, repartir sur une autre planète, retaper, etc., faire d'un scène de qu'on a, combo, tant qu'on a les ressources pour. des ressources. Ok. Exactement. Alors, on peut se déplacer avec du carburant, on peut acheter avec des yens qui, tu vas me reprendre, bien sûr, ne sont pas la monnaie du jeu, mais vu que Oolong, je n'écoute c'est ça, rien, mais oui. c'est totalement normal. On peut faire quoi d'autre encore? On peut taper, de ce que tu m'as dit, les On peut adversaires. taper ou enquêter, c'est quasiment la même action, mais on choisit en fait de quelle manière on va embêter un vilain. D'accord. Il y a une petite différence quand même entre taper un vilain ou Ouais. enquêter. C'est que Ok. taper, il se défend. Ah oui. Ah oui, et quand il se défend, on va se manger des blessures. Ah oui. Et les blessures, elles vont Qui dans sont notre là. défausse, elles pourrissent notre Ah pioche. oui, c'est des handicaps. quoi. Bah, c'est des handicaps. D'accord, c'est les wounds qu'on peut trouver un peu partout. C'est ça. D'accord. Elles ont un effet, on les lit, on va pas forcément tout détailler, mais il y a moyen de s'en débarrasser, etc. D'accord, Alors que quand ok. on enquête, ce qui coûte plus cher, hein, là j'ai besoin de 1 dégât pour retirer en fait un jeton, donc Oui, c'est les entamer la points, résistance. bien sûr, ouais. Là j'ai besoin de 2 symboles d'enquête pour retirer un jeton. Ah oui, d'accord. Mais par contre, il n'y a pas de dégâts qui sont pris, c'est juste on enquête. Oui, c'est la manière douce. C'est la manière douce. Donc là, Ouais. on a fait un peu le tour de ce qu'on fait à son tour. Ok. Plusieurs personnes peuvent enquêter sur le même mec, par exemple, pour défausser Alors, petit à petit, etc. exactement, Ou, parce que vous ça m'avez- revient à full Hop. power, par exemple, si il en Non. reste 2 à mon tour. Ce qui se passe, c'est que moi j'ai commencé l'investigation D'accord. globale, ou alors j'ai commencé à l'entamer, hein, je vais couper un bras, peut-être pas ça chez vous. Les joueurs suivants, eux, ils vont continuer à piocher dans la même jauge de jetons. Entamé. Voilà, Et ça, c'est entamer. important, Donc ça, c'est-à-dire, petit on pourra à pas petit. revenir sur voilà. l'investigation C'est si ça. c'est la blessure qui a été faite en C'est premier ça. lieu. D'accord. Ah si, on peut. On peut aussi. C'est-à-dire que c'est libre. Moi, à mon tour, si je décide d'enquêter, toi, à ton tour, tu peux très bien décider de le taper. D'accord, donc c'est totalement libre. C'est Ok. totalement Mais à son libre. tour, on ne peut pas combiner les deux, c'est ce que tu m'as expliqué. Si, tu On peux peut aussi. bien Je sûr. n'ai rien retenu, Non, c'est bien sûr. tout à fait Tant- normal. Tant qu'on a les ressources, même règle que tout à l'heure, tant que dans ta D'accord. main tu as du dégât, de l'enquête, etc., on peut récupérer les jetons. D'accord, ok. C'est très important ces jetons. Parce qu'au fur et à mesure des tours, ça va se vider. Et que le méchant, il est vaincu quand une des piles est vide. Peu importe, c'est parce qu'on a obtenu les D'accord. informations nécessaires ou on l'a simplement Ok. mis à terre. On va montrer juste pour exemple celle-ci. Voilà. On a les deux. Alors quand c'est vide, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand une des deux piles est vide, premièrement, le joueur dont c'était le tour va récupérer la carte. Il va avoir des D'accord, points ok. supplémentaires, une sorte de trophée en fait. Oui. Voilà. Et à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, tous les joueurs qui avaient tapé le méchant en question vont convertir leurs jetons récupérés en points de victoire qui sont là. D'accord, qui sont les toiles du shérif là qu'on voit ici. Hop, ok, d'accord. C'est exactement pour ça d'ailleurs que chaque planète a ses propres jetons. C'est pour se rappeler que voilà, si Ça on vient avait les mêmes d'ici, jetons, oui, c'était bien qu'on sûr. était en train de taper Pierrot le fou. D'accord. Mais c'est moi qui l'ai tué, j'ai un point de plus, nanana. D'accord, ok. Et on convertit tout ça par rapport. Ah oui, donc c'est un petit aspect, on échange. C'est l'aspect gob, parce que si on le tape pas, on va jamais le vaincre. On convertira rien en point de D'accord. victoire. Bah alors C'est pas le question, but non. finalement, qu'est-ce qui reste là-dedans une fois que c'est fini? Alors, excellente question. Quand un méchant, donc on a pris l'exemple de Pierrot le fou qu'on a Exactement. battu, je le Tu as récupère, est vaincu. On va regarder ce qui se passe ici sur le petit écran de contrôle, le Big Shot. Donc ça, c'est dans la oui, série. C'est l'émission, machin. C'est ça, ouais, c'est oui, eh, donc votre ça- prochaine cible. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc on va tirer 2 cartes, qui sont donc autant de méchants. Ok. La première, elle va apparaître On va montrer sur là. une des Hop. planètes. On D'accord. voit ici Ganymède. Bon, Ganymède. Ok, donc il n'y a pas. Elle par est exemple, perdue dans ici. l'espace. Si la place est libre, par exemple ici, bon, Mars. on retire un Mars Voilà, et ça exactement. repart. Hop, on la pose ici, Ok. avec les nouveaux jetons du D'accord. méchant, sa résistance, etc. Ok. Les jetons de Mars, n'oublions pas. Ok. Par ça contre, va. si un des méchants qu'on a tiré n'a pas de place pour arriver, D'accord. il va simplement... ça va être du renfort en fait. On va jeter la carte, on va la défausser, la mettre de côté. Par Ok. contre, on va augmenter le niveau de menace de la planète. Ah, Toi, ici, il y a une d'accord, mais petite oui, il y avait jauge, des hein. petites fusées, etc. Effectivement. D'accord. Et rappelle-toi,
Et c'est le On l'a nombre dit de brièvement. fuel que tu vas dépenser. Exactement. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, c'est simple. Plus c'est haut, plus ça va prendre du carburant d'y arriver. D'accord, ok. Alors qu'est-ce qui se passe du coup quand c'est la petite fusée? Alors, dernière chose, si on doit effectivement augmenter cette jauge et qu'elle est pleine, et le méchant présent, il s'enfuit dans sa petite fusée. Et donc, comme il s'enfuit, rappelle-toi, nous, on avait récupéré des jetons dessus. Eh oui. Mais là, on l'a pas vaincu, il s'enfuit. Alors, on le défausse et nos jetons, on les remet sans les convertir en points de victoire. D'accord. Oui, on aurait pu perdre aussi un malus et ça aurait été encore plus grave. Voilà. Mais effectivement, d'accord, ok. Alors quand il s'enfuit, ça revient à 1? Ça revient à 1. On se rappelle qu'à chaque fois qu'on quitte un méchant, qu'un méchant quitte la planète, on retire 2. On regarde. Ah là, Mars, double Mars. Ah oui, là c'est. D'accord. Ah oui, ça peut c'est aller violent. vite. En fait, les parties peuvent. Vraiment... Ça peut aller assez vite. D'accord. Alors, je sais qu'il y avait un grand méchant à l'intérieur et que je ne vois pas, qui est là. Il est là, c'est Vicious. Vicious, en fait, il est parmi les 3 dernières cartes. Toujours. D'accord. On mélange, il est parmi les 3 dernières cartes, il est ici. Et alors lui, il est un peu particulier, parce que déjà, ça veut dire que c'est la fin de la partie bientôt, quand le grand méchant il arrive. On va montrer là pour les gens. Hop. Alors qu'est-ce qui se passe lui quand il vient ce scélérat? Alors, quand il arrive, c'est un peu plus particulier. balèze déjà. Ah oui, alors déjà, on va mettre beaucoup de jetons sur lui, il va être assez fort, il rapporte plus de points quand on le récupère, etc. Par contre, en général, quand il arrive, c'est vers la fin. Il reste 1 ou 2 cartes maximum. Donc on va mélanger une sorte d'horloge, une sorte de timer. Rappelez-vous, on a des méchants qu'on fuit. Oui. Ou d'autres qu'on a juste défaussés parce qu'il n'y avait pas la place, et il en reste potentiellement. Tout ceux-là, tous ceux qu'on fuit, qu'on n'a pas vaincus, on va les remélanger. D'accord. Les reposer ici. Okay. Et ça va être le temps qu'on va avoir pour courir après Vicious, pour le taper et le tuer ou récolter toutes les informations. Parce que s'il s'enfuit, c'est perdu. Alors, effectivement, si Vicious s'enfuit à l'issue du timer qui est ici, on a tous perdu. D'accord. Alors, comme on a un aspect point de victoire, oui. On peut dire qu'on a tous perdu, mais un a moins perdu que les autres. Il Voilà, il y a quand même un gagnant, mais c'est un peu la loose. L'idée, c'est quand même de réussir à le tuer tout en étant celui qui a le plus de points de victoire. Okay. Donc quand il arrive, simplement ce qu'on a remélangé ici, on pioche, on dit ah bah tiens, il va arriver où? Il va arriver sur Terre, ça tombe bien, il y a de la place. Ok. Et alors là où il est particulier, donc il arrive avec plein de jetons, je le mets au hasard, parce qu'on respecte bien sûr, rien. Oui, mais non, ici tu sais très bien qu'on respecte personne en plus. À la maison, respecter les jeux, c'est important. Oui, absolument. Donc pareil, on peut le taper ou récolter des informations. Déjà, c'est cher. Ah oui, c'est 3 pour l'info, là, ça commence à chafouiner. Taper, c'est pas cher. Non. Bon, par contre, comme c'est le gros méchant, quand on le tape, on prend 2 blessures au lieu d'une. Ah oui, là, c'est... Ah oui, d'accord. Ah oui, là, ça va être plus fort. Donc il va te pourrir ton deck. Il va pourrir mon deck. Et c'est pas tout. Quand il est tapé, il est acculé. Et donc, dans ce cas-là, uniquement en physique, dégâts physiques, on va retourner un nouveau méchant. Et ce nouveau méchant va nous dire « Ouh là là, il est pas content, Vicious, il s'enfuit sur Ganymède, par exemple. » D'accord. Alors, et donc, il va falloir lui s'enfuit courir sur après. la Terre, finalement, qu'est-ce qui se passe? Simplement, comme d'habitude, s'il s'enfuit sur Terre, il augmente le niveau de menace. Si on y était, c'est très bien, mais quelqu'un qui n'était pas encore arrivé, il peut rester des méchants, c'est possible à ce niveau-là, ça va être plus cher en carburant d'y aller. D'accord. Et sinon, s'il s'en va falloir lui courir après tout le temps. Donc il nous reste peu de temps pour enlever beaucoup de jetons, à nous de discuter, d'où un aspect coopératif, tout de même, pour savoir si on va avoir le temps de le vaincre ou pas. Mais finalement, alors, s'il y a la fusée et qu'il arrive sur une planète où il y a une fusée et qu'on sort par exemple Mars et il doit partir, on a perdu obligatoirement alors, parce qu'il s'enfuit. Vicious ne fuit pas. D'accord, alors lui, il veut partir même. Lui, il fuit pas. S'il y avait d'autres méchants, ils sont toujours soumis au principe de fusée. S'il en reste, hop, tout le monde se barre, on n'est plus que contre le grand méchant. D'accord. Mais lui, il reste. Ok. Est-ce qu'on a vu l'ensemble des choses? Parce que moi, ça me paraît simple. À un ou deux détails près, je sais pas à quel niveau de détail tu avais envie de rentrer. On peut simplement dire, pour ceux qui aiment bien la construction de pioches, que oui, il y a des couleurs. Il y a des couleurs. Voilà, c'est la différence des decks, c'est les couleurs, et ça va permettre de déclencher des pouvoirs supplémentaires. D'accord, qui sont là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire là, je vois un truc bleu, si j'ai joué une carte précédemment bleue, je fais ça? Si à ton tour, tu as une carte bleue, d'accord. Effectivement, tu vas, en plus du reste de la carte, acquérir ce pouvoir-là. Donc il y a un système de combo sur une hiérarchisation des cartes que tu joues? Comme à Magic ou tous ces jeux-là, en termes de couleurs et de symboles, là, on a 4 couleurs dans le jeu, à nous de gérer notre pioche et nos achats de cartes pour essayer de pas trop se diversifier pour avoir un maximum de combinaisons. D'accord, ok. Alors, quand son tour est fini, je sais qu'il y a certains deck building où tu gardes ta main, d'autres où tu défausses tout, d'autres où tu peux défausser, récupérer autant. Comment ça se passe ici au niveau de la fin du tour d'un personnage? On défausse toutes les cartes restantes, ça le jouer, j'imagine. Toutes les cartes de ta main, effectivement, vont dans ta défausse. D'accord. Tu repioches 5 nouvelles. Okay. Si il n'y en a pas assez, tu remélanges. Bien sûr, oui, bon, ça c'est le même principe, d'accord. Après, il y a des petits détails éventuellement qu'on n'a pas vus, je sais pas si tu veux les voir, ça peut être intéressant pour les plus joueurs. Ouais. Savoir que déjà, on peut toujours à son tour faire tourner
Ah, c'est intéressant, ça veut dire la rivière, tu peux la faire GRT, d'accord. D'ailleurs, il y en a toujours 5, dès qu'on prend, on remplace. D'accord. On peut toujours dépenser 2 carburants pour faire tourner tout ça. Tout recycler. D'accord. Ah oui, ça c'est intéressant parce que il y a uniquement des petits pouvoirs de cartes sur des deck building qui te permettent de faire un recycle, etc. Là, c'est toujours. Et d'ailleurs, il y a même certains méchants qui automatiquement font cet effet-là. C'est un des seuls pouvoirs de méchants d'ailleurs qui existent quand ils arrivent en jeu. Parfois, on va changer tout ça. D'accord. On peut pas se taper entre héros, entre guillemets, c'est pas possible. Non. Par contre, on peut se déplacer. C'est-à-dire que, rappelez-vous, on va utiliser les pouvoirs des uns et des autres. C'est un jeu où, quand on joue par exemple à 2 joueurs, on joue quand même avec les 4 figurines du jeu. Ok. Pourquoi? Parce que comme on a besoin d'aide des autres joueurs, on va devoir faire attention. Moi, si je joue Spike et que j'ai envie d'utiliser le pouvoir de Faye par exemple, bah, je vais avoir besoin qu'elle soit au même endroit que moi. Donc on a pas mal d'effets de cartes qui permettent de bouger des pions, pas forcément les miens. Donc on va pouvoir comme ça un petit peu s'embêter. D'accord. Alors peut-être juste un petit mot sur le mode solo, parce que maintenant la variante solo et même les modes solo plébiscitent un peu partout dans le monde du jeu société, etc. Qu'est-ce que ça propose finalement? Vu qu'on joue toujours avec 4 pions, enfin 4 silhouettes, etc. Le but étant toujours le même, on doit courir derrière Vichus, etc. Ça. Mais comment se déplacent les autres personnes? C'est toujours des effets de cartes ou il y a une sorte d'algo qui se fait avec des cartes qu'on doit remettre à l'intérieur, qui sont adaptées au mode solo, ou alors pas du tout? Les personnages, les figurines, c'est nous qui les bougeons. D'accord. Les méchants bougent de la manière traditionnelle qu'on a vue en fonction de ça. Après, c'est effectivement juste automatisé. C'est-à-dire que c'est un challenge. Oui, mais il y a des chiens qui se font taper c'est lui, là. Absolument. Je sais plus son nom, sûrement. Oui, tout à fait. Et des tuyaux qui tombent aussi, c'est normal. Bah, le jeu fonctionne quasiment à l'identique. D'accord. Je pense qu'on a vu l'ensemble, comment jouer, etc., comment faire la chose. Alors, je sais que certains vont déjà penser au deck building. Est-ce qu'il y a déjà des potations au niveau des extensions, etc. Mais il veut rentrer, c'est pour ça qu'il crie très très fort aussi. C'est une bête, ça. Oui, c'est la bête du Gévaudan qui vient sur Paris directement chez Don't Panic Games et qui tape à leur porte. Oui, alors certaines personnes, quand on pense deck building, on se dit, surtout pour les fans de Cowboy Bebop, est-ce qu'il y a des extensions qui vont amener d'autres méchants ou d'autres choses comme ça? C'est pas prévu. D'accord, donc c'est un jeu qui se suffit à lui-même directement. On a un ordre de prix ou pas du tout encore, vous savez pas à peu près Alors un prix exact, j'en ai pas. Il est en fabrication. Après, on fonctionne par taille de boîte. On peut supposer que c'est un jeu entre 40 et 50 euros. D'accord, ok. Voilà. Écoutez, j'ai failli faire une boulette. Non, pas 30. Mais pas 80 non plus. Voilà. Puis on a quelqu'un qui nous tient en joue juste en face. Eh bien, merci beaucoup Florian pour cette présentation qui arrive bientôt en février, après les fêtes. Vu qu'on aura tout dépensé, ça va être un peu compliqué d'acheter, mais après on va pouvoir. On rappelle, 1 à 4 joueurs, des parties de 45 à 60 minutes à peu près, entre 40 et 50 euros grosso modo. Voilà. Si vous aimez l'univers Cowboy Bebop, l'univers manga aussi, puisqu'on le rappelle, c'est quand même de la Japanimation, et si vous aimez les deck building, moi en tout cas, ça m'a donné envie de faire une partie. Après, tant mieux, mission accomplie. Oui, je sais que vous allez me le donner comme ça pour faire une review aussi dessus, et j'en dirai du mal. Non, merci infiniment. Écoute, c'est pas commun de voir ça, et c'est vrai que c'est très sympa de capler en tout cas deck building, ça. Et les figues en plus sont très jolies, sachant qu'elles seront dedans, ou c'est des silhouettes? Tu viens de me miroiter. Ce sont des figurines, elles ne sont pas peintes dans la boîte, qui est fait par des professionnels. Mais effectivement, ce sont des figurines. Ok, elles seront dedans. Elles seront dedans. C'est pas des silhouettes en carton qu'on va avoir. Ok, super. Et bien peut-être on se retrouve d'ici là pour une autre vidéo qui avec grand plaisir. Ou peut-être autre chose aussi. Allez, portez-vous bien, des bisous partout, ciao ciao. Ciao.